Il était une fois une planète que l'on appelait la Terre. Elle était ronde, même si elle n'était pas si ronde que ça à bien la regarder. On l'appelait la Terre et pourtant, elle était essentiellement faite d'eau et de courants marins et de tous les habitants qui vivaient à l'intérieur de ces eaux. Et pourtant, encore une fois, on l'appelait la Terre. Sur cette terre vivaient des milliards d'oiseaux, d'animaux, d'insectes, de poissons, mais aussi des milliards d'êtres humains. Un jour pourtant, cette terre, qui n'était pas si grande que ça rapportée à l'univers, fut entourée de petites étoiles ou de petites planètes qui tournaient autour d'elle. La Terre au départ trouva cela très amusant car depuis quelque temps déjà, elle se trouvait un peu seule. Mais assez rapidement, elle fut inquiète car des ondes, des éclairs, un chaos, bref, se faisait sentir de plus en plus et il n'était pas rare maintenant qu'elle reçoive sur sa surface des comètes ou des morceaux de planètes ou des débris de toutes sortes qui étaient dans l'espace auparavant bien plus loin et qui maintenant s'étaient rapprochés d'elle et encore une fois venaient de temps à autre la télescoper et la secouer. Et le monde merveilleux de quiétude dans lequel elle habitait était désormais bouleversé par tous ces changements. La lune elle-même qui regardait cela d'un peu loin, en vieille sage, était surprise de tant de chaos et de tant de mouvements autour de la Terre, elle qui la connaissait depuis si longtemps. Et elle n'était pas la seule des planètes à être surprise de tous ces mouvements. Uranus, Mars, Mercure et bien d'autres encore qui tournaient autour depuis longtemps déjà, connus ou inconnus des hommes nommés ou non nommés, s'étonnaient et s'inquiétaient pour cette terre qu'ils aimaient tant car elle leur était familière. Alors ils décidèrent d'envoyer une armée de sages. En fait d'armée, il s'agissait de 5 représentants. 5 représentants qui ressemblaient étrangement à des méduses, mais qui pour avoir vécu depuis longtemps, c'est-à-dire depuis les débuts de la Terre, étaient à même d'apporter quelques réconforts, voire quelques conseils à cette terre bouleversée. Alors ils vinrent effectivement sur cette terre, ils se posèrent en un endroit qui était sans doute le Sahara, tant il y avait de sable et tant il y avait de désert. Et là, il se mit à chercher les hommes pour leur donner quelques conseils, mais en fait d'hommes, ils n'en trouvèrent point. Ils virent certes une mer, tout à fait au sud, qu'ils rapprochèrent selon les cartes anciennes qu'ils avaient avec eux de la Méditerranée. Ils la traversèrent, ils arrivèrent sur un autre continent que leur carte nommée Europe, mais là non plus, il n'y avait plus personne.
il semblait que les êtres humains avaient disparu de la surface de cette planète, que l'eau avait envahi encore plus d'espace qu'elle n'en occupait à l'origine, et que les hommes en avaient définitivement disparu. Après avoir exploré toute la surface de la Terre et en avoir fait le tour une fois, 2 fois, 3 fois même pour être complètement sûr de ne rien laisser passer, ils décidèrent que décidément, cette Terre était devenue vide et qu'il n'y avait donc plus personne à qui prodiguer ses conseils, car même la mer elle-même paraissait inoccupée. Seuls les rayons du soleil qui miroitaient dans l'eau et les quelques zébrures faites par les comètes qui se miraient dans l'azur des océans faisaient penser à des traces de vie, mais de vie réellement il n'y en avait point. Alors, les 5 conseillers des singes décidèrent de reprendre leur vaisseau et repartir comme ils étaient venus. Quand ils siégèrent au Grand Conseil, ils résumèrent leur voyage en disant « La Terre n'est plus la Terre que nous avons connue. Elle a bien changé. Et je crois que nous ne pouvons plus rien faire pour elle. À part, sans doute, la laisser connaître le chaos à nouveau, dont il renaîtra peut-être une autre planète, avec d'autres humains, avec d'autres formes de vie, qui feront d'autres rêves. Mais pour l'instant, le mieux est de la laisser. Tout le conseil qui avait écouté ces 5 sages convaincu par ce rapport, se résolut à suivre ce conseil, et depuis lors, on laissa la terre vivre cette évolution.